Au cinquième sujet, qui est un sujet relatif à Seplou le boulanger, le criminel vulgaire. Et il a pour titre « Gbagbo se mangera lui-même un jour ». Et vous savez, au pays, quand on dit quelqu'un va se manger, ça veut dire qu'il sera victime de sa propre bêtise. Monsieur Laurent Gbagbo, communément appelé le boulanger des lagunes, ou encore le sanguinaire d'Abidjan, ne cesse de défier le régime en place depuis que celui-ci lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Le Seplou, à travers son activisme maladroit et malsain et les plans de déstabilisation qu'il entreprend, oublie qu'il est minutieusement observé par le palais d'Abidjan. L'homme pense que sa haine et son négativisme suffiront à faire pencher le vent de l'histoire à son avantage. Toute personne habile sait que le président Alassane Ouattara, avec le temps, s'est bonifié. Il est devenu un monstre politique doté de stratégies implacables. Le président Ouattara ne rate jamais sa cible, malgré le fait qu'il est toujours très patient et je dirais même souvent trop lent dans ses réactions. C'est la marque du stratège froid. Laurent Gbagbo peut-il dire qu'il ne sait pas qui est le docteur Alassane Ouattara? C'est celui-là même qui a toujours réduit Laurent Gbagbo à sa plus simple expression depuis les années 1990. Mieux que quiconque, le Seplou, en 1995, sait qu'il a sollicité et bénéficié des bonnes grâces du président Alassane Ouattara à travers le Front républicain. Je veux dire que Ouattara lui donnait l'argent. Il partait prendre l'argent chez Ouattara. Gbagbo partait prendre l'argent chez Ouattara. C'est ce que je suis en train de dire. Laurent Gbagbo sait que dans la relation du Front républicain, c'est bien lui qui était le demandeur, ayant bien profité avant de trahir. Vient ensuite les années de braise à partir de l'an 2000. S'il y a un parti politique qui a coupé le sommeil du FPI et de Laurent Gbagbo, c'est le RDR. Gbagbo ne pourra jamais oublier la détermination des militants RDR qui vouent un véritable culte au bravotier. Cela fait tellement peur aux Calégnons que lui et sa gourgandine mettent en place les escadrons de la mort. Mais cela n'aura point d'effet. Au contraire, face à la machine de la mort du couple Gbagbo, le docteur président Alassane Ouattara et ses militants vont arracher le pouvoir aux génocidaires sanglants du FPI en avril 2011. Alassane Ouattara a actualisé toutes les prévisions faites à l'égard du régime de Seplou. Il tombera comme un fruit pourri. Gbagbo ira à la CPI. Dites à Laurent Gbagbo d'arrêter, sinon il m'entendra. L'époux de Mère Dominique a toujours été la bête noire que Laurent Gbagbo craint le plus, car il sait que le fils de Adjana Bintou Cissé n'est pas un plaisantin comme lui. Le président actuel, c'est-à-dire le docteur président Alassane Ouattara, en a suffisamment dans le ventre. D'ailleurs, déjà opposant, il a toujours maté les attitudes velléitaires de ce Laurent dans la gloire de son pouvoir calamiteux. En 2021, le lamentable bonhomme fait encore semblant de jouer avec les chances que lui accorde le président Ouattara. Président élu et reconnu par le monde entier depuis octobre 2011. À force de jouer avec la providence, Seplou est en train de creuser sa propre tombe en piétinant son propre destin. Le président Alassane Ouattara est très calculateur et redoutablement froid. Cette fois-ci, aucun cadeau ne lui sera fait par le palais d'Abidjan. Il est admis que la mouche qui ne veut pas quitter sur le cercueil ira inévitablement dans la tombe avec le Maccabée. Laurent Gbagbo veut utiliser le nom du président Ouattara pour se donner bonne conscience. Cela ne passera point. Laurent Gbagbo mourra bel et bien de sa propre mort. Il ira seul avec ses transgressions et ses turpitudes.
Pour l'éternité, on retiendra qu'il a été le président le plus improductif, le plus médiocre de la Côte d'Ivoire. L'histoire écrira aussi que c'est sous la gouvernance scabreuse de Seplou que le pays est tombé dans la guerre civile en laissant les nageurs au dos nu entrer dans le pays et en négociant avec Soros son complice contre la paix et les intérêts de la patrie. Source éclaireur pro vérité.